Québec complète le déploiement des tribunaux spécialisés pour la violence conjugale, les agressions sexuelles avec l'ouverture d'un 36e tribunal à Longueuil. Ça s'est déroulé hier. C'était le dernier district judiciaire à pouvoir bénéficier de ce service-là. Avec nous aujourd'hui pour parler de cette initiative, Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice du Québec. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Mme Perron. Concrètement, pour ceux et celles qui ont peut-être suivi la nouvelle de loin, qu'est-ce que ce tribunal va permettre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça assouplit? Bien, le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale, ce que ça fait, c'est un accompagnement, un soutien du début à la fin du processus judiciaire, donc dès la plainte avec les services de police, jusqu'au prononcé de la sentence et même au-delà pour les personnes victimes. En 2017, vous vous souviendrez, il y a eu l'affaire Moi aussi, et ça a déclenché beaucoup de questionnements par rapport au système de justice. Et le message qu'on a reçu des personnes victimes, c'était à l'effet qu'elles craignaient le système de justice, qu'elles trouvaient que c'était un parcours du combattant et que la confiance n'était pas véritablement présente. Alors, on a développé les tribunaux spécialisés dans les 36 districts judiciaires. Et hier, à Longueuil, c'était le dernier déploiement pour faire en sorte que les personnes victimes soient mieux accompagnées, mieux soutenues. Ça signifie le même procureur du début à la fin du processus. On appelle ça la poursuite verticale. Ça veut dire la même intervenante socio-judiciaire de liaison, une intervenante du CAVAC, du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, du début à la fin du processus, pour éviter que la personne victime ait à raconter à de multiples reprises son histoire, pour éviter qu'on soit toujours obligé de tomber dans la revictimisation. On a mis en place des espaces sécurisants et sécurisés pour les personnes victimes dans les palais de justice parce qu'on veut éviter le plus possible qu'elles aient à croiser la personne qui est accusée de l'infraction criminelle contre la personne. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que la personne victime soit capable de livrer son témoignage à la cour en toute sérénité. Donc, l'important pour nous, c'est de s'assurer qu'il n'y ait aucune personne victime qui hésite à dénoncer. Ça fait 4 ans que ça a été lancé. Est-ce qu'on voit des résultats depuis? Oui, beaucoup de résultats, puis je vous dirais que c'est très positif. Il y a déjà plus de 53 000 victimes qui ont été soutenues par les CAVAC. Il y a 14 000 intervenants qui ont été formés. Puis quand je parle d'intervenants, en termes de formation sur la violence conjugale, violence sexuelle, je parle des procureurs, des avocats de la défense, des greffiers, du personnel judiciaire, des juges également. Maintenant, pour devenir juge, j'ai modifié la loi et vous devez suivre une formation si vous êtes nommé juge. Même chose lorsque vous devenez juge à la retraite et vous voulez continuer de siéger. Alors, c'est vraiment un changement de culture qu'on a apporté dans le système de justice pour mettre la personne victime au centre du processus judiciaire. Vous savez, en matière criminelle, là, souvent, c'est tout à l'accusé. Est-ce que les droits de l'accusé ont été respectés, le droit de garder le silence, le droit à une défense pleine et entière? Tout ça demeure avec le tribunal spécialisé. Mais trop longtemps, on ne s'est pas suffisamment préoccupé de la personne victime. Et si on veut que les comportements dans la société changent, bien, c'est important de faire en sorte qu'on puisse écouter adéquatement la victime et qu'elle puisse venir témoigner. Parce que pour la majorité des gens au Québec, là, ils n'auront pas à venir dans un palais de justice dans leur vie. Et le premier contact, ça peut être intimidant avec le système de justice. Donc, il faut réussir à rendre ça accessible, mais surtout écouter les victimes de comment elles se sentent et comment est-ce que leur parcours à travers le processus judiciaire puisse prendre en compte leurs besoins. C'est ce qu'on fait avec le tribunal spécialisé. Même chose, on a mis en place des chiens de soutien émotionnel. On a un partenariat avec Mira, justement pour aider à livrer témoignages. Le fait d'avoir des salles de toilettes à proximité de la salle des victimes. Quand je suis arrivé comme ministre de la Justice, là, c'était courant que quand je visitais les palais de justice, la salle d'attente des victimes était à côté de la salle d'attente des accusés. Épouvantable. Imaginez, là, quand vous êtes victime de viol puis que votre agresseur attend à côté de vous, là, dans l'autre salle, dans l'autre bord du corridor, c'est tous des éléments qui n'avaient pas été réfléchis, pensés, sur lesquels on a travaillé en équipe avec l'ensemble des acteurs du système de justice pour mieux accompagner les personnes victimes. Et ça, c'est un grand pas pour les victimes parce qu'on sait qu'il y en a plein qui avaient perdu espoir en système de justice. Il y en a qui hésitaient aussi à témoigner, à faire cette espèce de démarche qui peut être très longue, lourde, qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Maintenant, est-ce que les conséquences sont suffisantes? On a vu plusieurs histoires dans l'actualité. On pense entre autres à des hommes qui avaient des bracelets anti-rapprochement, ils ont réussi à les enlever, à traquer leurs victimes. Est-ce que dans un cas de violence conjugale, les conséquences sont assez fermes et assez sévères? Bon, vous soulevez un bon point.
Et ça, au cours des dernières années, je me suis battu beaucoup, même si ça relève du gouvernement fédéral, sur notamment les peines d'emprisonnement à domicile. Donc, le gouvernement fédéral, il y a quelques années de cela, avait adopté le projet de loi C5 qui faisait en sorte que si vous étiez reconnu coupable d'une agression sexuelle, désormais, vous pouviez purger votre peine en termes de sursis, ça veut dire à la maison, à domicile. J'avais appelé ça les peines Netflix. Pour moi, c'était inconcevable que sur une infraction aussi grave, on permette que l'emprisonnement se déroule dans la collectivité. Si on va envoyer un signal clair et fort sur la gravité du geste, c'était pas acceptable. Suite à nos pressions, le ministre Fraser, de la Justice actuellement au fédéral, a adopté le projet de loi, un nouveau projet de loi qui fait en sorte que les infractions par acte criminel, désormais, ne peuvent plus être purgées à la maison. Donc, c'est déjà une avancée, mais c'est pas complet parce que les poursuites sommaires également peuvent être purgées à domicile. Fait que ça, c'est un élément qui est sur lequel le Québec a fait de la pression sur le fédéral pour faire des gains, mais c'est toujours pas parfait, donc on continue le travail. Mais je donne un autre exemple. En matière de violence conjugale, ça fait plusieurs années qu'on réclamait que le contrôle coercitif soit criminalisé. Mm-hmm. Et là, dans le cadre du projet de loi C16, le gouvernement fédéral a entendu la demande du Québec que j'ai portée avec ma collègue Martine Biron, parce que, vous savez, la violence conjugale, c'est insidieux, là. Souvent, ça va en gradation, souvent, ça va avec certaines formes de contrôle. Donc, il faut lutter contre ça dès le départ, puis ça va donner davantage d'outils aux policiers lorsqu'ils interviennent sur des scènes en matière de violence conjugale pour intervenir. On entend beaucoup aussi par la suite, les récidivistes, ceux qui vont sortir puis qui vont retrouver leurs victimes le après, ceux justement qui vont réussir à enlever leur bracelet anti-rapprochement ou qui respecteront pas les règles. Il y en a beaucoup quand je regarde les réactions sur la messagerie texte qui parlent de la sévérité, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait avec les récidivistes. Est-ce qu'on pourrait aussi ne pas les laisser partir avant la fin de leur sentence? Bien, effectivement, le système de justice criminelle, de mon point de vue, mériterait d'avoir des peines qui reflètent la gravité des infractions criminelles. Mais comme je vous dis, nous, au Québec, moi, comme ministre de la Justice du Québec, j'ai pas de levier, outre les pressions que je peux faire sur le gouvernement fédéral. Cela étant, moi, je pense que les bracelets anti-rapprochement qu'on a mis en place, l'ordonnance civile de protection aussi, ça, c'est une mesure que j'ai bonifiée pour faciliter le fait que, désormais, une victime peut aller chercher en matière civile l'équivalent d'un 810 et que désormais, ça devient une infraction criminelle. Donc, les policiers peuvent intervenir s'il y a une interdiction d'approcher de la maison. Donc, c'est des outils que j'ai développés au Québec pour faire en sorte que les victimes aient davantage d'outils. Mais c'est une bonne réflexion que vous apportez à l'effet de est-ce que les peines sont suffisamment sévères pour lutter contre ces fléaux-là. Nous, au Québec, on soutient les victimes, on accompagne, on met les mesures en place qu'on est en mesure de faire en fonction de notre champ de compétences, mais le droit criminel qui relève du gouvernement fédéral, effectivement, doit être bonifié, puis on continue à mettre de la pression. On doit vous laisser partir, mais pour les bracelets rapprochement, est-ce que vous voyez, en terminant en quelques secondes, que ça a eu un effet positif et dissuasif? Oui, ça a un effet positif et dissuasif. C'est sûr qu'il y arrive, dans certaines circonstances, des problèmes techniques très, très minimaux sur le lot des bracelets électroniques, mais ça a été une avancée significative qui avait été mise en place par ma collègue Geneviève Guilbeault. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice du Québec, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Merci de votre intérêt.